qui s'est passé à Porte de la Chapelle dans le nord de Paris. Paris c'est magique, Paris c'est Yucatanga. Ouh là 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 là. Attends. On va augmenter le son, on écoute vite fait. Bonsoir Laurence. Amine El Bailly, bonsoir, Qu'est-ce vous êtes qui se juriste, passe auteur de ce livre « Je ne me tairai pas » aux éditions Robert Laffont. Merci Bonsoir. d'être avec nous ce soir. Nous sommes avec Eric Revel, le journaliste. Ouah, j'ai cru que c'était le mec de... le garde du corps de Macron. Je sais plus comment il Et s'appelle, avec j'ai cru que c'était lui. Ouais. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Laurence. Bonsoir à Louis, bonsoir à tous les quatre. Ton Bienvenue. CFA, il est là-bas. On va commencer, si vous le voulez bien, avant d'évoquer ces Alice débats-là. Maquet. La Porte de la Chapelle, le retour d'un camp de migrants, 15 jours à peine après avoir été démantelé par les forces de l'ordre. Sur place, on rejoint nos équipes avec Régine Delfour et Charles Pousseau. Bonsoir à tous les deux. Régine, les tentes de ces migrants qui ont été évacués il y a quelques jours sont donc à nouveau sur place dans des conditions d'insalubrité totale. Expliquez-nous ce qui se passe en ce moment, Régine. Voilà, folie. Oui, Laurence, bonsoir. Alors oui, il y a énormément de tentes. Il y a à peu près des centaines de tentes. Ça s'étend du métro de la Chapelle jusqu'à sur à peu près 300 mètres. On est vraiment sur plusieurs centaines de tentes. Vous voyez, il y avait dans cet endroit, en fait, c'était un endroit où il y avait un skatepark pour que les jeunes du quartier puissent venir jouer. Et bien en fait, là, il y a des matelas, il y a des tentes. Alors ce camp, vous l'avez dit, a été évacué le 27 octobre. Il y avait plus d'1 millier de personnes qui étaient là, mais 634 ont été mises à l'abri. Et donc c'était ces 400 personnes qui restaient et qui ont réinvesti les lieux en fait quelques jours après. Dès début novembre, ils ont réinvesti les lieux. Les riverains avec lesquels... Mais c'est une folie, hein. Ils se sont fait têche par la police et ils sont revenus de nouveau, quoi. nous avons pu nous entretenir. Une intervention policière pour rien. Pour eux, c'était un véritable cauchemar parce que le 27 octobre, le camp a été démantelé pour des raisons sanitaires, notamment puisqu'il y avait la gale. Et puis là, vous pouvez le voir aussi sur les images de Charles, il y a énormément d'immondices. Ils vivent dans des conditions assez déplorables. Seulement 4 urinoirs pour toute cette population. Ce sont des Afghans, ils ont une vingtaine d'années. Tout à l'heure, on avait une nuée de mouettes par rapport à tout. Non, j'ai pas regardé Greg Et Guillotin, donc les les mecs. riverains n'en peuvent plus parce qu'en 2014, pendant plusieurs années, il y avait ce camp qui a engendré énormément de délinquance dans le quartier. Et là, il revoit ce camp qui a été évacué pourtant le 27 octobre. Et pourtant, encore 400 tentes sont ici. Merci beaucoup, Régine Delvaux. Et Charles Pousseau, sur Porte de la Chapelle. Amine El Bailly, on est face à quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser à l'évidence. Démantelé il y a 15 jours, ce camp se reconstitue avec des hommes, principalement, qui vivent dans des conditions absolument terribles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que nous sommes totalement impuissants à gérer ce phénomène ? Nous ne sommes pas impuissants sur la question de la lutte contre l'immigration clandestine. On parle bien ici. Mais c'est vrai que ce mec-là, il était dans TPMP ou dans Balance ton poste, je sais plus exactement. Mais pourquoi il a été là, je sais plus. Pour quel sujet ? Est-ce que vous vous souvenez ou pas de ça, de ce qu'il avait apporté à l'émission ? C'est le mec... Ah, bien vu Simon. C'était le mec qui était dans le reportage sur les islamistes sur M6, avec le voile et tout, à Roubaix. À Roubaix, oui, bien vu les mecs. Ah, vous avez une bonne mémoire quand même. D'immigration illégale, Il avait une très bonne mémoire. puisque ces personnes qui ont réinvesti les lieux sont des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Les personnes qui ne sont pas en situation irrégulière ont été prises en charge. Ce sont des personnes qui ont le droit à l'asile. Et la France est fidèle à cette tradition depuis maintenant des siècles. Et toutes celles et ceux qui ont droit à l'asile ont été prises en charge. Mais ces personnes qui ne sont pas éligibles à l'asile doivent pouvoir être expulsées. Le problème dans notre pays, c'est que nous avons que 1800 places dans les centres de rétention administratifs. Sur les 1800 places, vous en avez que 1300 qui sont opérationnelles. Cette semaine, en commission des lois, un amendement qui a d'ailleurs été porté par Éric Ciotti porte à 3000 le nombre de places en centre de rétention administratif. Ce ne sera pas suffisant, mais c'est ce qui va sans doute, et je l'espère, permettre d'avancer pour expulser et mettre en œuvre les obligations de quitter le territoire français. Aujourd'hui, selon l'Office français de l'immigration, Louis de Ragnel, ce sont les Afghans qui sont les premiers à demander l'asile. C'est la première nationalité à demander l'asile. Ensuite, il y a les Bangladais, les Turcs, Pakistanais, Soudanais, voilà, dans l'ordre de l'Office français de l'immigration. Là, on est face à des personnes qui ne peuvent pas prétendre au droit d'asile alors qu'elles sont afghanes ? Théoriquement, elles peuvent déposer une demande d'asile. Après, la question... C'est une fois que les gens sont déboutés du droit d'asile, il y a 96% des déboutés qui ne repartent pas dans leur pays et ensuite se retrouvent dans une sorte de no man's land administratif où on ne sait pas très bien comment les prendre en compte. Il y a énormément de mineurs
isolés, mineurs non accompagnés, parmi ces 400 Afghans. Donc Alors, ça pose un double Et on problème. n'a pas de relation, j'imagine, avec les talibans à Kaboul. Non, il n'y a pas de relation avec les Voilà. talibans, mais il n'y a pas que des... Enfin, Donc on à va la les limite, expulser non, mais si vers le problème l'Afghanistan. concernait uniquement des Afghans, à la limite... Là, en l'occurrence, c'est Voilà. principalement Alors les Afghans. oui, mais hier on parlait de Marocains, avant-hier d'Algériens, avant-hier de Tunisiens. On voit bien que il y a une question d'abord et avant tout d'efficacité des expulsions en France. On l'a vu avec la meurtrière aussi présumée de Lola. Mais s'agissant du camp de la Porte de la Chapelle, ce qui est particulièrement frappant, c'est la 16e expulsion 16e. du camp depuis... 16 expulsions. Merci Soleil Goodman pour le sub, motherfucker. Pas toi. La sœur d'Amine a rejoint l'État islamique. Il a osé faire la demande pour qu'elle soit rapatriée de nos trolls. Quelle Amine? La sœur d'Amine? Comment ça? Attends, comment ça, ton job? Tu parles de quelle Amine, là? Le Amine qu'on connaît, le streamer? Jure, un nouveau sub. Non, t'abuses. Amine? Comment ça, Amine? MDR, t'es con, Dofla. Ah, le mec qui parle! Ah, le gars sur le plateau! Ok. Waouh. Il a dit Amine en mode... Crary, c'est notre poteau streamer et tout. Ah, j'ai eu peur, là. Le juriste. Ok, il m'a fait peur, là. Début 2022. Wesh, il m'a fait je sais pas si peur. vous vous rendez compte. Depuis le début. C'était pas assez explicite, on est d'accord. 16e expulsion. Et je me souviens justement le 27 octobre dernier, les autorités politiques, Oh, le quiproquo. expliquaient, bien, à cette occasion-là, on fera les choses totalement différemment. C'est-à-dire que on va prendre en charge individuellement chacune de ces personnes pour étudier au cas par cas chaque dossier. Sauf que le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on a 400 personnes dans la nature parce que il n'y a pas assez de place d'hébergement d'urgence. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ces personnes-là ont vocation à utiliser, à parfois saturer les places d'hébergement d'urgence? Et donc, c'est l'éternel recommencement. Chaque gouvernement a un peu sa manière de faire. Sous le quinquennat de François Hollande, on les prenait, on les dispatchait un peu partout en France, et ça permet, avec le secret espoir que ça se voit moins, et qu'ils ne reviennent pas, sauf que souvent ils revenaient. Et ce gouvernement-là a essayé plusieurs options. Et manifestement, aucune ne marche, puisque en fait, on en revient toujours au même point de départ, c'est la question des expulsions. On expulse personne ou quasiment personne. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas expulser, on est bien d'accord, vers l'Afghanistan. Pas toi, t'inquiète. Non, oui, voilà. En plus, on a cette difficulté. Absolument, mais après, attendez, il y a quand même les accords de Dublin, il y a quand même les accords de Dublin, et en théorie, en tout cas, c'est le système dans lequel on vit, les demandeurs d'asile qui être renvoyés vers les pays dans lesquels ils sont devraient, en tout cas, demander l'asile dans le pays, dans le européen, le premier dans lequel ils mettent les pieds pour la première fois. Éric Revel. Pas grand-chose à ajouter, sinon que la situation est quand même, assez inextricable. Bon, on veut bien croire. Moi, je le répète encore, les mecs. Hein. Là, moi, parce que je suis dans le 9-3, il y a plein de travaux dans le nord de Paris et dans les villes du 9-3 pour accueillir les Jeux Olympiques. Mais je vous le dis, les gars, 2024, ça va arriver vite. Hein. Je sais pas, la question migratoire, comment elle va être perçue durant les prochains mois, prochaines années. Mais les Jeux Olympiques, ça fait peur quand même. Hein. Les gens qui vont venir, qui vont peut-être avoir des problèmes, potentiellement, ils n'auront pas forcément tout le temps des problèmes, mais la question migratoire va être au cœur de la France quand les médias, par exemple les médias internationaux vont se poser la question, genre, est-ce qu'en France, les Jeux Olympiques vont être bien accueillis? Est-ce que les touristes vont venir en masse en France? Ils vont commencer à faire comme à l'époque du Grand Journal où ils avaient mis les no-go zones, les zones où il faut pas aller sur Paris et tout. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Moi, j'habite là-bas à La Chapelle. Ça se passe bien ou pas, Dofi, chez toi? Ça se passe bien ou pas? Ils vont instrumentaliser à fond. Mais je pense, les gars, sincèrement, que les médias... Même les médias français, hein, je pense que tous les médias vont s'emparer de la question migratoire et vont nous foutre la honte. Genre vraiment, ils vont nous casser, ils vont nous descendre comme pas possible. Hein. On aura peut-être une mauvaise image. Ça dépendra de ce que va faire Emmanuel Macron avec sa politique migratoire, quoi. Que les Afghans qui fuient le régime obscurantiste entre les écolos et Macron et les peuvent être considérés comme des réfugiés politiques. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est fort de cette expérience inextricable, vous l'avez dit, c'est comment est-ce qu'on remonte la filière, comment est-ce qu'on identifie les façons, les manières dont ils sont arrivés en France pour que, au moins, même si on a du mal à traiter ces 400 cas-là, on soit certain
que demain, il n'y en a pas d'autres centaines qui arrivent, parce que de situations inextricables additionnées à des situations inextricables, il y a un problème majeur. Donc moi, c'est ce qui me perturbe le plus, c'est comment sont-ils arrivés. Il n'y a plus de skatepark, hein. Désolé, hein. Franchement, désolé Kenny, désolé Tony Hawk, mais vous aurez plus la possibilité de venir au skatepark. Désolé les gars. Par quelle voie? Désolé les gars. Comment sont-ils retrouvés porte de la chapelle avant que ce 16e camp soit reconstitué? C'est ça qu'on devrait beaucoup travailler. Maintenant, le cas de ces 400 personnes, je ne vois pas comment il va être traité. Alors, objectivement, s'ils ont été déboutés du droit d'asile, qui ne sont pas expulsables vers un pays qui les condamnerait sans doute, enfin, le pays des droits de l'homme a toutes ses limites. Voilà, c'est ce spectacle-là, les limites du pays des droits de l'homme. Gauthier Lebret. Oui, non, mais effectivement, 16e fois que le camp a été démantelé. Alors, il faut dire qu'il y avait 1000 personnes dans le camp démantelé, 600 ont été relogés, il en restait 400, et ils sont allés effectivement reformer le camp exactement au même endroit, sous le métro aérien. Il faut dire aussi qu'il y a un autre camp à quelques mètres de là, principalement des Soudanais. Et je ne sais pas si vous avez vu ce communiqué de la préfecture un peu lunaire publié hier soir, qui prouve une nouvelle fois l'impuissance, qui avoue même son impuissance dans ce communiqué. Donc effectivement, très compliqué. On peut faire un parallèle avec... Ils disent quoi dans le communiqué, Gauthier ? Alors j'ai le communiqué, je vous le trouve dans 30 secondes, mais on peut faire un parallèle par exemple avec le crack. C'était exactement pareil. 30 secondes pour trouver un communiqué. Etc. Alors, je vais prendre le communiqué, je l'ai juste sous les yeux. L'afflux soudain et important de nouveaux exilés n'a pas permis la prise en charge de l'ensemble du public présent, et ce, malgré les moyens importants déployés. La mobilisation de l'État est permanente et nous la poursuivrons dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, c'est... Dans les prochaines semaines. Donc, il y aura un 17e démantèlement du camp. Il y a fort à parier. Mais il faut trouver 400 places pour pouvoir, effectivement, loger ces migrants. Et effectivement, on imagine mal un avion rempli de migrants atterrir en Afghanistan pour les expulser. C'est juste impossible. Une fois qu'ils... Non mais la question, c'est l'avenir aussi de ces personnes-là. Enfin, il y a la protection de la société, bien sûr, et on est tous d'accord là-dessus. Mais une fois qu'on les loge, à chaque fois, ce sont des solutions, ce qu'on appelle d'urgence, c'est-à-dire temporaires. Et donc le problème se renouvelle et se reproduit à chaque fois. On assiste quand même aujourd'hui à un État fort avec les faibles et faible avec les forts. Pourquoi les places d'urgence sont saturées? D'abord parce qu'un certain nombre de personnes en situation irrégulière occupent ces places d'urgence. Je tiens à le préciser, parce que l'État, et notamment les départements, il n'y a pas seulement la ville de Paris, mais tous les départements ont l'obligation d'héberger. Il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient traité de traître quand même. Hein. Il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient traité de traître. Ouais, tu joues contre nous, tu joues contre l'islam. Franchement, c'était une folie quand même. Salut Django. Je te connaissais à l'époque, mais je trouve tes lives bien intéressants ces temps-ci. Chef, continue comme ça. Merci Najissa, merci. J'ai des personnes qui sont également en situation irrégulière. Bienvenue. Ces personnes-là, il est connu, il était dans un reportage, ouais. J'appelle quand même à dissocier la situation de ces Afghans. Et vous l'avez dit, nous sommes tous d'accord pour dire qu'elles ne pourront pas être expulsées à Kaboul. Parce qu'à Kaboul, ce sont des islamistes. Parce qu'à Kaboul, évidemment, on connaît les conditions de vie horribles de ces populations. Ces 400 personnes-là devront effectivement être étudiées au cas par cas. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas du tout afghans et qui vivent sous une fausse identité. Mais les personnes qui sont véritablement de nationalité afghane doivent pouvoir être accompagnées. Et d'ailleurs, le communiqué de la Cour nationale du droit d'asile est très clair. Les personnes de nationalité afghane ont droit au bénéfice du droit d'asile et c'est notre responsabilité. C'est également la responsabilité de l'Union européenne. Il faut quand même engager la responsabilité de l'Europe là-dessus. Parce que l'Europe nous oblige à un certain nombre de devoirs, mais il faut quand même aussi appeler l'Europe à sa responsabilité. Et à défaut, faire comme a fait le Danemark. C'est-à-dire négocier avec l'Europe pour revoir aussi un certain nombre de critères d'accueil des personnes qui bénéficient d'une part de l'asile et de celles qui ne bénéficient pas de l'asile doivent retourner immédiatement dans leur pays. Mais avec le problème du retour. Et là, mon gars, le retour au pays, l'Afghanistan, c'est compliqué. Hein. Ce mec est un peu délusionnel quand même. Hein. Comment tu peux forcer Emmanuel Macron à mettre les migrants dans un avion en direction de l'Afghanistan? C'est une folie quand même. Bon, bref. Bref, les gars, on va aller mater le petit TPMP. Ça va, c'était cool ce petit sujet. J'aime bien mater des petits sujets comme ça, à gauche, à droite. Une petite mise en bouche.